Bonjour les amis et bienvenue sur Natacha. Chemin d'énergie. Bienvenue aux nouveaux abonnés, merci à ceux qui me suivent. Donc on continue avec l'avant-dernière vidéo sur les signes. Vous voyez qu'il me reste 2 signes à faire. Donc on va voir quel signe pour cette vidéo. Et ce sont les amis Verseau. Allez, vous avez dû voir que la guidance, la vidéo se fait en plusieurs parties. Pour une partie, je tiens votre gamme, guidance spirituelle, plutôt professionnelle et sentimentale. Allez, on y va de suite avec le tirage de votre gamme, amis Verseau. Alors, nous avons le gamme du genêt. Alors, que va nous dire cette gamme? Je suis en train de réfléchir, pardon, chère amie, non. Ce n'est pas le gamme du genêt, c'est le gamme du roseau. C'est vrai que tout dépend de certaines traditions. C'est un peu comme les runes. Au niveau de l'ordre des runes, là, au niveau des ogames, certains vont vous parler du genêt ou du roseau. Moi, c'est vrai que j'ai retenu Nectal comme étant le gamme du roseau. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire pour vous, amis Verseau? Le roseau va vous permettre d'être beaucoup plus souple, de pouvoir lâcher prise sur certaines choses, de faire naître en vous des choses qui font sens, qui vous apportent justement une certaine richesse. Mais pour y arriver, vous allez devoir lâcher prise, vous allez trouver l'harmonie par la souplesse, par l'adaptation. Il faudra peut-être concilier différentes choses. Voilà, donc c'est vraiment pour vous apporter, un petit peu comme le roseau, cette souplesse. Quand le roseau se penche sous le vent, il n'est pas déraciné, il se penche, c'est une fable de la Fontaine, pour pouvoir justement créer cette notion de création, avec cette notion de créativité, de musique également, pourquoi pas, puisque le roseau, il pourrait servir, pourquoi pas, faire une flûte. On a toute cette notion-là de lâcher prise pour permettre cette fertilité, cette croissance intérieure, pour que ça puisse grandir. Voilà. Alors, je vous montre son symbole. Vous pouvez très bien le reproduire sur un papier, le porter sur vous, le dessiner sur votre poignet, ou encore mieux, on peut très bien le porter en bracelet. Donc là, vous voyez les 2 bracelets avec lesquels je travaille actuellement. Donc moi, c'est le noisetier et l'if. Voilà, si les ogames, les runes, tout ceci vous parle, je vous invite à aller sur ma boutique Etsy dont le lien figure juste en dessous la vidéo. Ça vous permettra de voir un petit peu ce qu'on fabrique, mon mari et moi. Voilà. Allez, on va continuer pour les amis du Verseau avec la guidance d'or et d'encre, l'oracle d'or et d'encre des milliers de dieux. Allez, on va bien mélanger les cartes. Déplacer, voilà, pour que vous puissiez mieux voir. Allez, on y va. Pour les Verseaux, une guidance spirituelle, évolution spirituelle pour ce mois de mars. On a déjà une qui s'est retournée, on parle d'un passage sur un seuil. Hop. Hop. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, ça nous dit que on est sur une phase de communication. Il y a des choses qui sortent au fond de vous-même. On a de la colère qui s'évacue, des paroles peut-être un peu violentes, un peu dures. Ou vous recevez des messages également. Vous avez des nouvelles et puis ça vous fait pas plaisir. Ça mouvemente un petit peu votre état intérieur. Mais ceci, vous le sentez venir. Vous savez que c'est nécessaire. De toute façon, ça vous permet de mieux appréhender les choses, de mieux les percevoir.
vous ressentez au fond de vous-même qu'il y a quelque chose d'important qui se passe, qu'il y a un cap. Un cap que l'on voit ici, vous êtes sur un seuil, on est sur un passage, on est sur une magnifique porte. Et la question de savoir si vous allez emprunter justement cette étape. Il y a une étape, donc peut-être qu'il y a un temps d'arrêt, mais j'en suis pas sûre. Je pense que c'est plus comme un tunnel, un palier, où vous passez à un niveau supérieur. Vous passez à un niveau supérieur parce que vous avez communiqué, vous êtes arrivé enfin peut-être à verbaliser ou à mettre en lumière ce qui ne vous plaisait plus. Et vous allez vers beaucoup plus d'abondance, beaucoup plus de richesse. Les choses sont plus évidentes en tout cas à ce titre-là. Donc si vous aviez eu un problème sur l'abondance, là ça commence à se résoudre là au mois de mars. Vos affaires vont prospérer, qu'elles soient spirituelles ou matérielles. Voilà. Allez, on va partir avec une extension du Lenormand pour la partie plus matérielle. Allez, pour les Verseaux. Une carte. Le chapeau. Hop. Il y a quelque chose qui vous dit, ah, ça saute tout seul. On va aller voir la première. L'homme. Alors, est-ce qu'il y a un homme qui va jouer un rôle important, qui va vous faire une surprise? Ça peut être également vous qui décidez d'enclencher quelque chose. En tout cas, on voit que cette surprise, cette chose inattendue, c'est peut-être votre chef, c'est peut-être votre collègue qui prépare une surprise. C'est quelque chose qui vous fait plaisir. Qui vous fait plaisir parce qu'on a la carte du cœur et qui vous touche énormément. Et qui amène des discussions intéressantes, justement. Est-ce qu'on a des échanges est-ce que vous êtes mis sur des rendez-vous, justement, où il y a des conférences, il y a des échanges, où vous êtes mis en valeur, hein, justement. Si vous êtes en recherche d'emploi, on peut avoir, justement, certainement une proposition, là, qui se met en place, ou on pourrait partir également vers du travail associatif, j'ai l'impression. C'est ce que je ressens avec cette carte de discussion. Le cœur, c'est quelque chose... On n'a pas le domaine financier qui apparaît, mais on a l'imprévu. Il y a une surprise cachée dans le chapeau. Et c'est un homme, en tout cas, qui propose. Alors, grosse discussion. Discussion avec des tensions. Alors, ça va peut-être pas forcément plaire à tout le monde, la surprise que cet homme vous amène. Vous, ça vous fait plaisir, ça c'est sûr. Mais ça amène des discussions, des commérages en tout cas. Moi, c'est ce que je vois avec la carte. C'est 2 balais. C'est l'équivalent de la carte du fouet de la Vierge. Donc, on voit quand même qu'on est sur des choses qui peuvent sembler injustes à d'autres. Alors, néanmoins, vous avancez. Il y a une avancée qui se fait, alors, pas rapide, parce qu'on a la carte de la tortue, mais ça va tout doucement. Cette surprise, ce côté inconnu, justement, parce qu'on parle du travail avec l'abeille, ce côté inconnu, ça vous plaît, ça amène de la jalousie pour moi, enfin en tout cas des commérages autour de vous, mais sachez que c'est pas pour rien qu'on vous réserve cette surprise, cette nouvelle opportunité, je sais pas, il faudra accepter, je pense, de partir vers quelque chose un peu nouveau. En tout cas, c'est quelque chose que vous aimez. Et ça va s'installer tout doucement. Ça va vous demander du travail. Il y a peut-être une nouvelle prise de responsabilité. Mais pour l'instant, on n'est pas sur une reconnaissance pleine et entière. Il va falloir gravir les échelons au fur et à mesure. Parce qu'on a la carte de la tortue, on a la carte du labeur. Un travail qui prend du temps. L'abeille, pour faire son miel, elle travaille énormément. Mais ça vous plaît. Alors je dirais peu importe justement ce qu'on dit de vous, l'essentiel c'est que vous fassiez quelque chose que vous aimez. Que vous aimiez, pardon. Et n'oublions pas que nous avons le roseau qui vous dit de vous adapter. Voilà.
Donc ça peut être en lien pleinement avec ce que vous allez vivre au niveau matériel. Je vais maintenant m'attaquer à la sphère plus sentimentale avec l'oracle Atlantis, l'oracle des océans. On va regarder première carte qui vient de sauter, le calme. C'est un dragonnet, je ne sais plus comment il s'appelle ce poisson. Oui, bon bah, on semble. Première carte qui sort, c'est vous êtes plutôt à l'aise, vous êtes en harmonie. Enfin, c'est. Il n'y a pas de souci. Enfin voilà, on a de très belles couleurs en plus au niveau de ce poisson. On a du bleu, du vert, du rose. On a les différents chakras qui sont représentés. Donc je dirais c'est l'harmonie générale au niveau. Il y a un état de bien-être. On va continuer. On va voir si cet état va durer. On va vouloir des informations supplémentaires justement dessus. Ouais. Donc on parle du foyer. Vous êtes bien chez vous, vous êtes tranquille. Alors on pourrait même aller plus loin, on pourrait dire ça semble un petit peu pépère justement. Donc on parle voilà qu'on est bien chez soi, qu'on est bien avec sa famille. Et j'ai la carte de l'isolement. Peut-être que là, vous allez vous couper un petit peu de l'extérieur et vous recentrer sur vous pleinement. Parce que vous avez ce besoin de calme. Alors, on n'est peut-être pas sur un mois où vous allez faire des rencontres ou des sorties si vous êtes en couple. On est plus peut-être sur quelque chose où vous êtes en retrait parce que vous avez besoin de vous retrouver, d'être au calme. On est encore dans cette dynamique de calme, de quelque chose de... qui bouge pas forcément, parce que regardez, on a la carte de la réflexion, c'est une sirène qui est en train de se peigner, avec la carte de l'isolement, donc on voit bien que vous êtes peut-être plus en phase d'observation du monde extérieur. Pour moi, il y a une introspection qui se fait, mais elle n'est pas négative, puisque vous êtes bien, vous avez besoin de ce moment de calme. Le couple a besoin de se retrouver en famille, a besoin de s'isoler de l'extérieur. La personne célibataire également, elle a besoin de se retrouver chez elle, seule, elle a besoin de réfléchir, soit aux différents projets, soit un petit peu à ce qui se passe au niveau sociétal. Enfin, il y a un moment d'introspection en tout cas. Connaître. Alors, est-ce que justement, il y a cette phase d'introspection, de calme, d'isolement, de prise de recul, parce que il y a des informations qui vous manquent et vous avez besoin de finaliser ce projet, vous avez besoin de réfléchir sur un contrat, sur quelque chose qui vous tient à cœur. Donc là, je dirais que la priorité, c'est d'abord voilà, d'apprendre, si on regarde le message qui est marqué sur cette pierre, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Avant de prendre la décision, il faut aller au fond des choses pour pouvoir justement savoir si cela nous convient ou pas. Donc là, c'est vrai qu'on n'est pas sur des cartes dynamiques. On est plutôt sur du repos, du calme, l'introspection, de la prise de décision. Néanmoins, on a la carte de l'évolution. Alors là, c'est vrai que ça peut faire penser au triangle des Bermudes. Et on a les 3 cercles de l'existence. En fait, il faut comprendre que le triangle, c'est une forme sacrée. Vous avez l'impression que ça ne bouge pas. Mais en fait, si, ça bouge de l'intérieur. Ça va bouger, ça va vous faire évoluer. Ça va faire évoluer la relation parce qu'on travaille sur un projet, qu'on a besoin de se retrouver, on a besoin de bien réfléchir. Et en tant que personne célibataire, vous réfléchissez à votre façon de vivre, à votre façon de voir les choses. Voilà. Pour le mois de mars, amis Verseau célibataire, pour moi, il n'y a pas de rencontre. On est plus sur une phase de réflexion, de prise d'information, peut-être de recul nécessaire, mais dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est nécessaire à votre évolution. On est sur une dynamique plutôt calme, mais qui se fait sur la durée. Voilà. Mais écoutez, amis Verseau, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt!